Module 1, les harmonies naturelles en majeur et en mineur. Vidéo 6, la sixte-quarte et ses usages. Synthèse sur la règle d'octave. La dernière vidéo de ce module est consacrée aux usages du renversement 6-4 que nous avons soigneusement évité jusqu'à présent. Il faut pour ça revenir aux différences sonores des trois renversements des triades que nous avons déjà mentionnés dans la vidéo 1. La position fondamentale est évidemment la plus stable, car elle respecte l'ordonnancement des harmoniques dans la résonance naturelle. Le premier renversement, chiffré 6, est plus léger, moins posé, voire plus doux. Bon, c'est une appréciation subjective, mais sur laquelle on peut tout de même s'entendre. Lorsqu'on écoute le deuxième renversement, 6-4, on est frappé par une impression de déséquilibre, d'instabilité. Cela vient de la consonance de quarte, dite consonance mixte, qui semble devenir dissonante lorsqu'elle intervient entre la basse et une autre voix de la polyphonie. Ici, la relation entre le sol basse et le do. Cet intervalle instable tend à se résoudre sur la tierce qui paraît immédiatement plus stable. Dans l'harmonie tonale, par conséquent, ce renversement sera toujours d'un usage particulier et réservé à certaines situations. Mais il ne faut pas le diaboliser, et on peut déterminer trois conditions d'utilisation très courantes que nous allons étudier en détail. Le 6-4 de cadence, le 6-4 de broderie et le 6-4 de passage. Le premier est le plus important et il joue un rôle majeur dans le style classique au niveau des cadences, comme son nom l'indique. Il concerne toujours et uniquement le premier degré dans son renversement 6-4. Dans les vidéos précédentes, nous avons associé à ce premier degré la fonction tonique, en la définissant comme centre de gravité de la tonalité correspondant à un repos, une détente, le niveau le plus bas des tensions harmoniques. Or, il est évident que l'accord de 6-4, par son instabilité, son déséquilibre interne, ne correspond pas à ces caractéristiques. Lorsqu'on l'enchaîne à la septième de dominante, qui est l'accord de tension par excellence, on perçoit même une relative détente. L'accord de 6-4 sur le premier degré est plus instable encore que l'accord de dominante qui suit. Il faut donc trouver une solution théorique à cette contradiction. Quoi qu'on fasse, l'accord de 6-4 précédant la dominante apparaît comme un accord à poggiature, une dissonance accentuée, et il est impossible de le ranger dans la fonction tonique. Par souci de clarté, je propose cette notation. On y voit bien que le 6-4 prépare la dominante, y est associé en tant qu'apoggiature. Et on précise par le C la fonction très particulière donnée à cet accord. Ainsi, le 6-4 de cadence sera souvent un sommet d'accentuation avant la résolution cadentielle. Ajoutons que l'accord de 6-4 du premier degré peut aussi jouer un rôle très important dans les demi-cadences. Cette appoggiature, suivie d'une muette, sa résolution, y crée l'accentuation caractéristique de la terminaison féminine, d'un usage très important dans le style classique. J'en profite pour vous signaler la parution d'une toute nouvelle version du livre écrit en collaboration avec Jean-Philippe Guy, Vocabulaire pratique d'analyse musicale, chez Delatour, où vous trouverez toutes les définitions précises des termes employés ici. Un exemple issu du répertoire permettra de bien comprendre le rôle de la sixte-quarte de cadence. Dans l'andante de cette sonate de Mozart, Köchel 330, la première phrase est divisée en deux unités mélodiques de 4 mesures chacune. La première, en fa majeur,
et la deuxième en Do majeur, le ton de la dominante. Écoutons-la jouée par Daniel Barenboim. La première se termine par une demi-cadence, ponctuation sur la dominante, avec la sixte écarte en appoggiature sur le premier temps de la mesure et la muette sur le deuxième temps, formant une terminaison féminine. La seconde unité, en Do majeur, se termine par une cadence parfaite, terminaison masculine sur le premier temps de la mesure. La cadence utilise aussi la sixte écarte en appoggiature de la dominante, mais dans la mesure précédente, ce qui déplace l'accentuation. Deuxième cas de figure, la 6/4 de broderie se trouve dans des contextes très différents et selon deux cas principaux. Sur une basse de premier degré, le quatrième est en 6/4 et il permet une broderie harmonique sans changement de basse. Le second cas est proche, mais la basse est sur le cinquième degré et l'accord principal, une dominante. La broderie se fait alors par le premier degré 6/4. Ah oui, c'est le même enchaînement, mais dont la fonction diffère selon le contexte tonal, Do majeur ou Fa majeur. Voici un exemple du second cas dans la sonate de Mozart Köchel 545 en Do majeur. Dans la mesure 11, l'accord du cinquième degré, Sol, est brodé par le premier en 6/4, lequel n'est alors pas fonctionnel évidemment. Le cycle fonctionnel débuté avant l'extrait est interrompu sur la fonction dominante en demi-cadence. On peut donc indiquer le 1-6/4 entre parenthèses, ou mieux encore par une indication BR 6/4. Enfin, on parle de 6/4 de passage lorsqu'un accord dans ce renversement vient dans un mouvement conjoint de la basse en passage entre deux accords plus importants et sans fonction affirmée. Un exemple suffira. Soyons fous, allons faire un tour en La majeur. Pour finir, j'aimerais revenir sur la règle d'octave que nous avons un peu délaissée et qui s'est enrichie de tous les degrés ajoutés, au point de devenir sûrement très complexe. Il est certain que si on veut y rassembler toutes les possibilités, avec les 6/4, les différents degrés de substitution, etc., elle risque de devenir inutile car trop complexe. Le principe de la règle d'octave est historiquement lié à la basse continue dont la technique se développe pendant l'époque baroque. À l'origine, elle donne un chiffrage unique pour chaque degré de la gamme de manière automatique. Par exemple, voici celle donnée par Campion en 1716. Mais on s'en servait encore de méthode d'apprentissage jusqu'au milieu du XIXe siècle. Voici une version de compromis incomplète, car il y manque certains renversements d'accords, mais qui reste relativement simple. Un seul exercice pour finir. Voici une basse. Définissez les chiffrages possibles. Il y a parfois des choix à faire. Puis réalisez en commençant par la partie mélodique complémentaire et enfin les deux voix internes. Arrêtez la vidéo. Voici la solution pas à pas. Les chiffrages des degrés mélodiques avec leur petit chapeau, puis une possible mise en place des degrés et chiffrages, ensuite les cycles fonctionnels. On notera ce qui se passe au niveau du sixième accord.
Le sixième degré remplace le premier attendu et permet de prolonger le cycle fonctionnel jusqu'à l'accord 8. On parlera de mouvement évité. Enfin, le deuxième cycle est interrompu en demi-cadence. Enfin, voici une réalisation possible.